7h22 sur Europe 1. Très bon début de journée. Place à Laurent Tessier, Dimitri Pavlenko. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors Emmanuel Macron va reconnaître ce soir l'État de Palestine. Ce week-end, il a tenté de justifier son choix. Oui, ce week-end, Dimitri, Emmanuel Macron était bien présent sur les réseaux sociaux. D'abord samedi pour dénoncer en vidéo des fausses informations sorties ces dernières semaines avec écrit en gros alerte manipulation. Emmanuel Macron annonce que la France entrera en guerre avec la Russie. Et ce message, certains tentent de nous diviser, restons unis. Mais comment rester unis, monsieur le président, alors que vous vous apprêtez à reconnaître l'État de Palestine? Un Français sur deux est contre. Vous participez à cette division. Vous avez tenté de rassurer tout le week-end en écrivant samedi midi « Je sais l'inquiétude des Français juifs ». 2 mots d'ordre, vigilance absolue et réponse immédiate pour repérer et punir très fermement les auteurs d'actes antisémites. Mais pourquoi alors autant de silence cet été sur l'antisémitisme? Seulement 2 messages publiés sur vos réseaux sociaux. 2, vous avez tenté de convaincre hier dans une nouvelle vidéo. Ce que veut la France, c'est un cessez-le-feu immédiat. Ce que veut la France, c'est que les 48 otages soient libérés sans délai. Ce que veut la France, c'est un jour d'après possible à Gaza, avec le Hamas démantelé et écarté du pouvoir. Pourquoi ne pas tout exiger, tout obtenir avant une reconnaissance? Avez-vous répondu aussi à la lettre des 20 personnalités qui ont eu le courage de prendre la parole? Je cite « Monsieur le Président, vous ne pouvez pas reconnaître un État palestinien sans condition préalable, la libération des otages et le démantèlement du Hamas ». Lettre signée notamment par l'animateur Arthur, Yvan Attal, Michel Boujna, Charlotte Gainsbourg, l'actrice d'ailleurs, pointée du doigt par la députée européenne Elifie Rima Hassan sur les réseaux sociaux. Avez-vous répondu à Arthur depuis son discours poignant à l'Elysée début avril? Comme tous les Juifs de France, Monsieur le Président, je vis désormais avec une peur qui ne me quitte plus. Et pendant que parfois la République hésite, la haine, elle avance. Je rappelle vos mots, Monsieur le Président. Restons unis. Comment l'être? 71% des Français s'opposent à la présence des drapeaux palestiniens sur les mairies. Et pourtant, des maires de gauche, par électoralisme, comptent le hisser comme à Nantes, ou l'ont déjà fait comme à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Le maire de Corbeil-Essonnes veut remettre 1000 drapeaux palestiniens aux habitants. Comment rester unis quand vous écoutez l'ancien footballeur Eric Cantona? FIFA et l'UEFA suspendent Israël. La FIFA et l'UEFA doivent suspendre Israël, crie Eric Cantona. Ces derniers jours, nous assistons à une bataille de drapeaux. Mais vous savez, Dimitri, dans toutes les actualités, il y a une chose que je préfère retenir de ce week-end. C'est la fierté française, la fierté de nos couleurs dans les yeux des joueuses de l'équipe de France de rugby pendant la Marseillaise. C'était samedi lors de la demi-finale du mondial contre l'Angleterre. Des joueuses unies, chantant la Marseillaise, des joueuses en larmes pendant l'hymne national. Rappelons-nous d'abord de qui nous sommes avant de vouloir nous occuper du monde entier. Aux armes citoyennes, elles ont perdu en demi-finale. Mais bon, c'est vrai que c'était très beau. Vous êtes un cœur d'artichaut. Dès qu'il y a une Marseillaise, vous êtes parti, vous, Laurent Tessier. Merci beaucoup.